Bonjour à tous, c'est Lego Facile. Alors comme annoncé dans ma dernière vidéo, on va rester sur le thème Alan Walker. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer la construction d'un AVI-8. Donc là, vous en avez un modèle. Le deuxième modèle qui est beaucoup plus ressemblant au vrai, je vais vous le proposer dans la deuxième partie de la vidéo. Donc voilà, si vous ne connaissez pas les AVI-8 ni Alan Walker, allez voir sa chaîne. Donc je vais mettre aussi le lien dans la description. Et donc l'AVI-8, c'est un drone dans l'univers d'Alan Walker. Donc là, la version, c'est un peu une arnaque, c'est un gros plan, tout simplement parce que mon doigt, si je le mets à côté, ça a cette taille-là. Voilà, c'est minuscule. Alors ça, j'ai trouvé la notice sur internet, donc c'est pas très compliqué. Et on va commencer tout de suite la construction. Donc si vous voulez, si vous voulez pas vous refaire la vidéo pour avoir la notice, je mets la notice directement dans la description. Alors c'est parti. Alors ça y est, il est démonté. Alors, tout simplement, on commence par avoir une pièce carrée, donc cette pièce-là, sur laquelle on attache les petites briques transparentes, là en biais, comme ça. Et ça va venir faire le dessous. Maintenant, par-dessus, on attache cette pièce-ci, donc à l'endroit, ça donne ça, sur laquelle on pose une pièce bleue et une pièce orange transparente. Celle-ci va venir s'accrocher au bout, je vais l'accrocher après. Et on prend aussi une pièce, cette fois-ci, dans ce sens-là, à l'endroit, qui est à l'envers, dans le bon sens. Si on construit à la verticale, cette pièce-là est dans ce sens-ci, sur laquelle on pose une petite plaque blanche qui permet de centrer. J'arrive pas à faire le point avec la caméra, voilà. Qui permet de centrer la petite dalle jaune. Voilà, comme ça. Celle-ci, on va venir la placer dans ce sens-là. Ça y est, c'est placé. Donc, pour l'instant, la base est dans ce sens-là, voilà, comme ça. Ensuite, on vient placer cette brique-ci avec deux petites attaches bleues de chaque côté que l'on vient surmonter d'une grille. Dans ce sens-là, que l'on vient placer grâce au truton du dessous sur celui-ci. Alors je sais pas si je vais pouvoir... Ah si, j'arrive à l'attacher en tenant la caméra. Ensuite, on utilise ceci, donc ça c'est une moitié de charnière et deux ailettes comme ça pour donner ce modèle. Alors un dans chaque sens, un dans ce sens-là et puis un dans l'autre sens. Et ensuite, on va venir les attacher de chaque côté. Voilà. Là maintenant c'est placé. Mais ici, il nous reste une petite pièce. Alors ça, c'est une pièce relativement compliquée à trouver. Faut démonter un personnage. Généralement, c'est les droïdes qui les ont, donc les droïdes des modèles Star Wars. Donc c'est assez compliqué. Acheter à l'unité, je sais pas combien ça vaut. Quelques centimes, une dizaine de centimes, quelque chose comme ça. Mais bon, faut vraiment avoir la pièce. Et on va venir l'attacher ici. Voilà, mince. Ça y est, la pièce est de nouveau attachée. Donc vous voyez, elle vient s'attacher comme ça. Et ça donne un drone relativement complet. Donc ça, c'est la meilleure version en mini que j'ai trouvée. D'ailleurs, il n'y en a qu'une seule. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer à la deuxième version. Donc le résultat final que je vous propose est cette version de la V8. Alors, c'est pas une version officielle parce que ici, normalement, il y a deux petites ailettes qui ressortent. Notamment, d'ailleurs, je vais vous mettre deux modèles 3D de la V8 dans la description. Vous pourrez aller les voir tout simplement parce que normalement, cette partie-ci est relevée et fait une aile en biais dans ce sens-là. Donc, par contre, je suis assez fier du résultat. Alors là, j'ai compté, il y a environ 25 sens de construction. J'ai pas utilisé de Lego Technics, mais bon, on va en faire un petit tour globalement. Alors, par derrière, c'est beaucoup moins joli, hein. Bien sûr, c'est une construction faite pas forcément pour être vue dans tous les sens. Donc bon, allons-y. On va faire un petit tour. Donc, si vous voulez la reconstruire chez vous, bon courage. Parce que j'ai mis, je sais pas, peut-être 20 heures à la construire, un truc comme ça. Donc, c'est beau. Alors là, il y a une petite pièce rouge, tout simplement parce que j'avais plus de pièces grises de cette forme-là. Donc voilà. Alors là, j'ai utilisé des petites pièces triangulaires, là, comme vous pouvez les voir. Et j'ai utilisé le modèle plus grand, qui est plus compatible, c'est-à-dire cette pièce-là,
attaché avec des charnières et consolidé avec une barre directement en biais. Ça donc c'est attaché par des charnières au module vertical comme ça. Et donc j'ai reproduit ce modèle là sur les branches de chaque côté. J'ai aussi mis des charnières, donc ce genre-ci là, avec des clics, ici et de l'autre côté. Et au centre, j'ai attaché un triangle, donc fait avec des charnières, cette fois-ci les charnières comme la grise qu'on voit ici. Donc là, c'est pas très compliqué. J'ai construit juste un triangle sur lequel j'ai attaché des charnières pour faire un peu pencher les ailes. Comme vous le voyez, c'est pas droit. Et c'est normal. Donc là, ensuite, j'ai fait le devant. Donc là, c'est juste des briques de 1 de hauteur par 3 de longueur que j'ai incliné cette fois-ci avec des nouvelles charnières. J'ai un morceau qui vient de se détacher. Voilà. Donc avec des charnières pour les pencher dans ce sens-là et des charnières pour suivre le triangle. C'est pas du tout attaché, donc j'essaie de vous montrer un petit peu l'intérieur. Je suis pas sûr que ça marche. Là, si on les voit, si je me trompe pas, c'est le morceau gris là qu'on voit, rouge, ça c'est les charnières. Elles sont juste tenues avec la force, comme en fait ça fait une mâchoire qui pince le triangle gris là. Ce triangle gris, il est pincé par le côté là, alors gris et blanc parce que j'ai plus de noir, donc ces plaquettes là, et les autres charnières qui sont tenues derrière le triangle, donc c'est pas compliqué du tout. Derrière, ici, j'ai utilisé une pièce technique. J'ai pas de lumière pour le montrer, alors je vais chercher de la lumière. Alors, petit moment commercial, la lumière que j'utilise, je l'ai achetée chez Jiffy, donc j'en ai une deuxième, mais elle m'a lâché. 5 € les deux, donc ça marche relativement bien. Donc pour rentrer dans les constructions, pour pouvoir construire quand il fait un peu noir, c'est pas mal. Donc là, j'ai utilisé cette pièce technique, si j'arrive à faire le point dessus. Voilà. Donc qui utilise des trous dedans, sur lesquels j'ai fixé des barres de Lego classique, avec ceci, des petits points pour attacher ça. Alors ça, vous voyez, une pièce triangulaire, deux pièces, une pièce de 2 par 3 et une pièce de 2 par 4, attachée par une pièce de 2 par 4. C'est pas très compliqué, et celle-là, je viens la fixer en biais. Là, un modèle, là c'est... Oh là, je sais pas si je vais pouvoir le retourner. Il y a l'alarme de mon réveil qui a sonné, je sais pas trop pourquoi, elle est un peu folle, donc on sait pas grave. Donc là, c'est juste quelque chose de simple à construire. Juste des pièces en biais comme tout à l'heure. Alors, il faut les avoir, les pièces en biais, bien sûr, c'est pour ça. C'est très compliqué de reconstruire ce que je viens de faire. Donc voilà, juste des pièces en biais. On utilise ensuite les mêmes pièces que j'ai utilisées pour attacher ça, pour construire le panneau vertical qui est à l'arrière. Et ensuite, j'ai utilisé des pièces en biais, donc comme vous voyez, un peu biseauté. C'est compliqué à expliquer leur forme, mais bon. Et donc, j'ai attaché ces barres-ci dessus. Jusque-là, rien de bien compliqué. En fait, c'est ça le problème, c'est tout l'avant. D'ailleurs, il y a une panelle qui vient de se détacher. Donc là, je la rattache. J'ai pas expliqué une chose non plus. Si j'arrive... Voilà. La chose que j'ai pas expliqué... Ah oui, on va y revenir après. Et ensuite, j'ai attaché ça. Alors ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, normalement, c'est censé être une pièce verticale dans ce sens-là. Donc en biais, ça doit faire un X, normalement, quand on le regarde de face. Mais bon, j'avais pas les pièces, tout ça, donc je l'ai pas fait, je l'ai préféré le faire dans ce sens-là. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a juste une charnière. Ça permet de faire une ouverture assez grande. Pareil pour ici. Je vais essayer de vous le montrer dans ce sens-là. Et c'est juste des charnières qui tiennent tout le système. Une charnière pour le faire, pour tenir cette pièce-là, et une charnière pour tenir cette pièce-ci et cette pièce-ci. C'est vraiment pas sorcier. Mais bon, faut juste avoir les pièces parce que ça en demande pas mal. Et devant, enfin, il se trouve... Ah, j'ai laissé le zoom sur la caméra, désolé pour le plan, voilà. Il se trouve ceci. Alors ça, dans l'univers d'Alan Walker, ce sont les capteurs des drones. Parce que les drones ont des scanners. Donc ici, on a l'avant, donc ça tourne un peu, mais ça, c'est pas grave. Ici, c'est un peu l'œil du drone.
Donc j'avais plus de pièces blanches, donc j'ai mis des grises, donc ça change un peu le style. Et là j'ai utilisé alors des Lego Technics. Nouvelle fois, voilà le plan. Donc ça vient s'attacher à une barre que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc là c'est un enchevêtrement, faut le trouver, faut l'inventer. Voilà, sur lequel j'ai attaché cette brique-ci. Donc avec les pièces techniques, cette fois-ci, il faut en avoir aussi. Donc c'est pas donné à tout le monde, ça coûte cher souvent, et j'ai eu la chance qu'on m'en donne. Donc, et finalement, j'ai réussi à attacher ça. Donc c'est un bloc rond classique, comme celui-là, mais divisé par deux, c'est la moitié de celui-là. Et là, j'ai utilisé un autre petit bloc. Donc voilà, c'est assez joli. Et alors je vais vous montrer les blocs juste. Donc voilà, ça c'est les principales pièces que j'ai utilisées. Donc ça, c'est la même en noir pour ici. Ça, c'est ce qui permet de faire le coude pour tenir la pièce. Là. Et ça, c'est ce qui permet de faire l'autre coude juste au-dessus, ici. Et ça, on les retient avec cette petite pièce-ci. Et on attache les Lego classiques avec ça. Donc voilà. Faut en avoir. Et ça, c'est la petite pièce, donc en noir, qui va ici. Donc voilà, ça c'est pas très compliqué non plus. Mais bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut quand même les avoir. Et enfin, pour donner... non, pas enfin, parce qu'il y a autre chose à montrer avant. Pour donner cet aspect bleu qui luit un peu, j'ai tout simplement doublé mes plaquettes grises, là, comme vous voyez. Ces plaquettes-là. Avec une autre plaquette, donc devant, qui cache l'intérieur, en fait, parce que ici, on le voit, donc c'est assez joli de l'extérieur, des dalles blanches. Donc ces dalles blanches sont recouvertes de dalles bleues transparentes. Donc là, je n'avais pas assez, c'est pour ça que ça fait des ronds, parce que j'ai remplacé par des petits cercles. Donc ça donne un aspect assez joli. Donc voilà. Et enfin, quand on regarde de face, ici, on voit qu'il y a des plaquettes sur les bords. Ça, j'ai mis du temps à les installer. C'est tout simplement attaché sur les côtés, donc une nouvelle fois avec des charnières. C'est pas compliqué. Avec des charnières. Alors je vais pas les démonter parce que j'ai mis 20 minutes à les attacher. Et ça vient se poser, on vient les poser directement, les ajustant sur le bord. Et voilà, la dernière chose vraiment, c'est pour attacher tout ça, tout le bloc de Technics qu'il y a devant, je les ai attachés sur ça. Le gros truc que vous voyez ici, là, qui est un peu dégueulasse vu de l'intérieur, ça tient. Donc là, on voit la barrette rouge, ici, dans le trou en croix, c'est cette petite barrette là. Donc ça retient finalement avec un agencement de Technics, tout ça. Donc voilà, ça c'était la pièce la plus ressemblante que j'ai faite. Parce que j'ai fait d'autres modèles d'AV8. Et celui-là, c'est celui que j'ai gardé finalement. Donc si vous avez... je suis parti d'autre chose, donc j'ai coupé la caméra. Si vous trouvez comment construire d'autres modèles d'AV8, envoyez-moi les vidéos, faites des vidéos, envoyez-les moi. Réagissez à ma construction. Dites-moi si vous préférez celle-là ou vous préférez d'autres. Donc dites-moi dans les commentaires et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.